Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo Achat Comics. Donc si vous avez loupé la première, je vous conseille d'aller la voir d'abord, c'est comme vous voulez. Et on va commencer tout de suite donc avec cette fois les comics que j'avais reçus dans un colis. Encore une fois, merci à celui qui me l'a envoyé, qui se reconnaîtra. Voilà, en plus qui était magnifiquement emballé, le pro du comics envoyé dans la plus grande sécurité. Et voilà, merci copain. Vraiment, j'ai pris un plaisir énorme à ouvrir ces colis, vu ce qu'il y avait dedans. Faut savoir que j'avais enregistré une vidéo du coup d'unboxing que j'ai effacé entre temps. Voilà. Donc, allons-y tout de suite. Alors, ça va aller un peu plus vite cette vidéo du coup que la première partie. Donc déjà, est-ce que c'est pas beau ? Deux intégrales Spider-Man, l'intégrale 1972 et l'intégrale 1973 des aventures de l'homme araignée. Quoi dire de plus ? Bah, y a du Stan Lee, du Romita Senior, du Kane, du Jerry Conway, du Andrew. Voilà, c'est... Alors, évidemment, là c'est pas pour des lecteurs de comics qui commencent. C'est vraiment, faut déjà aimer le comics, faut avoir envie de lire du old school. Mais c'est juste extraordinaire. Regardez-moi ça. Voilà, pour tous ceux qui aiment. Je pense que c'est vraiment ça. Quand on commence les comics, il faut pas trop aller sur ces comics old school là. Mais dès qu'on est tombé amoureux du médium, on a envie de comprendre l'histoire des comics, l'histoire des personnages. Et à partir de là, c'est vraiment un plaisir de posséder ces ouvrages-là. Donc voilà, les deux intégrales Spider-Man, les anciennes éditions, rien que ça déjà, c'est du bonheur. Ensuite, du DC, alors là on est sur de la VO du coup, sur du softcover, avec Justice League International. Et ça je voulais vraiment l'avoir. Donc là c'est écrit par... Keith Giffen et J.M. de Mathéis et illustré par Kevin Maguire. Et donc j'adore ça. Tous ceux qui vous disent que DC, oui c'est DC donc ça doit être sombre, tu comprends, Marvel c'est rigolo alors que DC c'est sombre, non c'est des conneries ça. Ça c'est des gens qui ont lu 3 Batman et qui du coup pensent connaître DC. Ça dépend vraiment de ce que vous lisez. Voilà, que d'ici, selon les histoires, selon les comics que vous lisez, les personnages que vous lisez, vous aurez des ambiances très différentes. Et Justice League International, par exemple, c'est quelque chose dans lequel on a pas mal d'humour. Et donc c'est la création d'une équipe internationale. C'est d'ailleurs c'est dans cet ouvrage qu'il y a la fameuse image, si je vous la retrouve, c'est par là. La fameuse image avec Batman qui one shot Guile avec une droite. Ça vient d'ici. Alors encore une fois, c'est des illustrations évidemment assez old school, mais c'est vraiment une série culte, très réputée, et avec une Justice League qui change du coup, avec des personnages assez différents. Et ouais, non, c'est un bonheur à lire. Et je le voulais vraiment depuis longtemps. Alors ça, c'est en 2 volumes. Donc là, j'ai reçu le premier et je vais me commander le deuxième tome. Et voilà, vraiment, ouais, c'est splendide. C'est un bon pavé en plus. Donc ça, ouais, vraiment, ça va être un plaisir. Je suis tellement content d'avoir cet ouvrage. Ensuite, alors un autre que je voulais absolument, parce que je l'ai en version kiosque, celui-là, c'est en kiosque que je l'ai, et je le voulais en hardcover parce que c'est une ère qui m'a vraiment beaucoup plu. Et du coup, c'est l'AVO du début de l'ère Rebirth de DC. Avec du Geoff Jones, du Gary Frank, du Evan Van Sciver, du Ivan Reis, du Phil Jiménez. Donc quand même un gros parterre de créatifs. Et ouais, non, j'ai adoré vraiment les Rebirth.
Et du coup, voilà, j'avais envie de l'avoir en hardcover et en plus en VO. Et donc j'en suis très 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 content. Et voilà, pour vous montrer un peu... Voilà, c'est magnifique. De toute façon, évidemment, Gary Frank, même Evan Van Sciver, on est plus ou moins fan, mais je trouve qu'il fait comme du très très bon boulot. Et ouais, moi c'est vraiment, après sortie New 52, ça a été une bouffée d'air frais. Rebirth, regardez ça, on reconnaît vraiment la patte de Gary Frank. Ça, direct, on sait que c'est du Gary Frank. Mais ouais, vraiment très 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 content de l'avoir, ça. Ensuite, on reste sur du Geoff Jones et du Gary Frank. On reste sur de la VO avec Doomsday Clock, l'event de chez DC. Donc, superbe édition en plus. Voilà, en coffret, en 2 tomes. Et voilà, donc comment dire, la fusion des univers de Watchmen et de DC. Et vraiment magnifique bouquin. Enfin, c'est, si vous voulez, Doomsday Clock, je peux en être critique parce que ça a vraiment souffert de problèmes éditoriaux. Ce qui fait que les issues, quand elles sont sorties à la base, donc quand ça sortait par petits chapitres souples de 22 pages, il y a eu beaucoup de retard. Et du coup, il fallait attendre plusieurs mois pour avoir le suivant et ainsi de suite. Du coup, ça a été assez compliqué. Par contre, à lire comme ça, d'un coup, dans ce format, c'est juste un plaisir. C'est très très bien écrit. C'est j'ai pas envie de le sortir, je fais très attention à cet ouvrage, donc je vous mettrai des images à l'écran. Mais ouais, non, c'est magnifique. Enfin, vraiment, je sais pas quoi vous dire de plus. C'est un ouvrage qu'il faut posséder, Doomsday Clock. Vraiment, Monsieur Manhattan est incroyable dedans. Ça parle de l'univers d'ici, c'est très méta sur ce que sont les comics. Et c'est un must-read, c'est un classique, il faut l'avoir lu. Très clairement, ne passez pas à côté de cet ouvrage. Ensuite, on passe du côté de chez Marvel, avec toujours de la VO par contre, avec ce qui, je pense, peut déjà désormais être considéré comme un classique, le House of X, Power of X, par Jonathan Hickman, le grand Jonathan Hickman, et accompagné par le grand, aussi c'est devenu la superstar chez Marvel, Pepe Larraz, avec ses magnifiques illustrations. Et donc voilà, c'est toute la création, l'évolution, le développement de cette nouvelle ère des mutants, cette nouvelle époque pour eux, avec du coup Krakoa, l'île de Krakoa. Et ouais, ce nouveau statu quo des mutants dans le monde de Marvel. Alors, l'ouvrage est splendide, hein, Pepe Larraz, c'est juste de la dinguerie totale. Attendez, je vous trouve des pages. Regardez-moi ça. Donc là, c'est l'intégrale en VO. Attendez, je vais vous trouver un peu d'autres pages. Regardez-moi comme il a le flow, ce Xavier. Hop. J'ai envie de vous trouver un petit Magneto. Ah, Magneto. Regardez-moi ce Magneto. Il est pas beau, mon Magneto. Et donc, ouais, non, c'est excellent travail d'Hickman, qui du coup redistribue les cartes avec les mutants qui du coup obtiennent leur reconnaissance par une grande partie du reste du monde, avec un tas de techniques plus ou moins glorieuses. Et en même temps, ça peut se comprendre. Mais voilà, plein de choses intéressantes dans cette toute nouvelle ère des mutants chez Marvel. Je vous conseille vraiment de vous y intéresser. Il s'y passe plein de choses. Et pour l'accompagner, et pour finir d'ailleurs, parce que j'ai aussi reçu pas mal de fascicules, mais ça du coup je vais vous les passer parce que ce serait un peu long, je vous en montrer juste un fascicule plutôt, à cause de la cover qui est juste, je suis tombé amoureux de cette cover, donc celle-là je vous la montrerai quand même. Mais voilà, en tout cas pour aller avec ce House of X, Power of X,
pareil, toujours de la VO. X-Men, toujours par Jonathan Hickman et par c'est Lenil Francis Yu. Et voilà, je le lis parce que vous comprendrez que j'ai du mal à le retenir. Mais voilà, du coup, c'est pareil, regardez-moi ça. Alors ça, je crois que c'est en 3 tomes, normalement, j'ai les 2 premiers, donc il faudra que je me commande le 3e. Regardez si c'est pas magnifique. Vraiment. C'est visuellement beaucoup de claques à se prendre. C'est vraiment splendide. Mais donc voilà, pour les amoureux des mutants, les X-Men, qu'on retrouvera certainement dans les prochaines années dans le MCU, il est temps de vous mettre aux X-Men. Vous ne savez pas ce que vous loupez si vous ne vous y êtes encore jamais intéressé. C'est un univers incroyable. Voilà. Hickman qui a déjà des runs incroyables avec les X-Men, avec les mutants. Bien sûr, je vous conseillerais aussi de lire du Claremont, qui est voilà, Monsieur Claremont, qui a écrit parmi les meilleures histoires X-Men possibles. Et voilà, donc pour mes vidéos Achat Comics, je vous ai à peu près tout montré. Ah si, du coup je vous gardez ça. Alors, je vais vous sortir de sa pochette pour qu'on voit mieux, parce que vraiment j'adore cette pochette. Donc c'est un petit tirage limité. Et regardez-moi ça. Avec un vernis sélectif là aussi. Merci mon loulou, tu te reconnaîtras d'avoir inclus ça dans le colis. C'est juste... Elle est incroyable, ce Batman et ce Superman. Ils sont absolument magnifiques. Donc ça c'est une édition variante qu'il y avait eu. C'est pour du Batman Superman. Et c'est... Voilà. Mais cette cover, est-ce qu'elle n'est pas incroyable? Elle est splendide. Enfin voilà. Eh ben écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo ou ces vidéos si vous avez regardé les deux. Et on se retrouve de toute façon très bientôt. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis voilà, j'espère que vous allez passer une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.